Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'une série de 6 épisodes consacrés aux raisons de la faillite des entreprises dans le bâtiment. Une des raisons de la faillite des entreprises est que parfois, en tant qu'artisans, en fait, nous ne sommes pas de très bons vendeurs ou de très bons commerciaux pour nos entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon commercial et peut-on devenir un bon commercial quand on est artisan? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de La Main Forte. Que vous le vouliez ou non, si vous êtes artisan, vous avez quelque chose à vendre. Mais la relation commerciale avec un client, ce n'est pas qu'un acte de vente. C'est comme on pourrait par exemple imaginer. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un vendeur et pourtant, je sais que j'ai fait des centaines de devis et des centaines de ventes dans mon entreprise. Mais je suis jamais parti pour vendre quelque chose et je suis toujours parti à l'écoute du besoin de mon client et j'ai toujours essayé d'apporter une solution à ce besoin. La première question à se poser, c'est: suis-je la bonne personne ou la bonne entreprise pour répondre aux besoins du client? Je sais que cela peut sembler absurde, mais si vous êtes carreleur et que vous êtes contacté par un client pour brancher une prise électrique, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour réaliser ces travaux. C'est une caricature évidemment, mais combien de fois j'ai vu des artisans se lancer dans des travaux qu'ils ne maîtrisaient pas ou qui étaient carrément hors de leur périmètre. Il n'y a pas mieux pour perdre de l'argent sur un chantier. Et si on perd de l'argent sur un chantier et que l'on renouvelle cette opération trop souvent, on risque de faire faillite. Donc, premier conseil que je donnerais à un artisan, restez dans ce que vous savez faire ou ce que vos équipes savent faire. Commercialement, la relation client démarre souvent sur le premier contact téléphonique que le client va avoir avec vous. Dès ce moment-là, vous êtes l'image de votre entreprise. C'est à ce moment-là, dans les premières secondes où le client va vous avoir au téléphone, que va démarrer la relation de confiance qui est absolument indispensable pour que le client vous confie ses travaux. Par conséquent, faites attention à votre vocabulaire, soyez poli, courtois et surtout, si vous dites que vous rappelez les gens, faites-le. Combien de fois je vois des artisans qui ne rappellent pas les clients? Quand vous rencontrez un client et que vous dites que vous allez lui faire un devis, faites-le. Là encore, combien de fois je vois des artisans qui ne font pas les devis ou qui oublient de les faire? Ne vous plaignez pas de ne pas avoir de travail si vous ne faites pas les devis. Combien de fois je vois également d'artisans qui mettent plusieurs dizaines de jours à réaliser un devis? Je veux bien que vous soyez occupé, mais si le client attend un mois le devis, il est en droit de se poser la question à savoir combien de temps va-t-il attendre ces travaux? La relation commerciale démarre là. Apprenez à tenir parole, c'est la base de la confiance pour construire votre relation client. Lorsque vous allez en clientèle, le soir après le chantier, on peut comprendre que vous ayez un peu de poussière sur vos habits. Nous sommes dans le bâtiment, la poussière, ça fait partie de notre environnement. Néanmoins, cette poussière ne doit pas vous empêcher de soigner votre attitude. Je vous conseillerais par exemple de porter des habits à la marque de votre entreprise, avec le logo. Si vous avez des chaussures sales du chantier, gardez-les peut-être dans le camion et mettez une paire de baskets propres pour rencontrer vos clients, surtout si vous rentrez dans la salle à manger. Peut-être que le t-shirt qui est plein de peinture peut être changé et remplacé par un t-shirt ou un polo un peu plus présentable afin de faire bonne impression. Votre présentation restera un élément important de la confiance que vous allez construire avec votre client. Lors des rendez-vous, prenez des notes, soyez à l'écoute, posez des questions. Ne pensez pas qu'à ramener votre science et à étaler votre connaissance. Personnellement, en tant que client, quand je vais chez le mécano pour ma voiture, quand j'appelle un copain artisan pour faire des travaux à la maison, ou même quand je vais chez le médecin, j'ai besoin qu'on m'écoute et qu'on me comprenne. C'est la base. Vos clients et vous-même, quand vous êtes client, c'est la même chose. Vous avez besoin qu'on vous écoute et qu'on vous comprenne. Autre point important, montrez que vous êtes quelqu'un de parole. Pour ce faire, c'est très simple. Si vous dites que vous ferez le devis en 48 heures, faites-le en 48 heures. Si vous dites que vous ferez le devis en une semaine, faites-le en une semaine. Annoncez un mois si vous voulez, mais faites-le en un mois. D'accord? Lorsque vous avez rendez-vous avec votre client et que vous allez être en retard, même de quelques minutes, appelez-le. Si vous avez 6 minutes de retard et que vous l'appelez pour dire j'ai 6 minutes de retard, vous lui envoyez un signal extrêmement fort. Vous lui montrez que pour vous, 6 minutes de retard, c'est quelque chose d'important. Par la même occasion, vous lui montrez que lui est important. D'accord? Lorsque vous avez rendez-vous avec un client que vous ne connaissez pas, apprenez à le connaître, essayez de découvrir quelles sont ses connaissances dans votre métier. Si ça se trouve, il en connaît plus que vous ne le pensez en électricité, plomberie, peinture, etc. Il m'est arrivé de tomber sur des gens qui en connaissaient plus que moi sur les produits d'isolation, car ils avaient passé un temps infini, un temps que je n'ai pas d'ailleurs, sur Internet à se documenter. Autre point important, si vos clients ont l'occasion de voir votre véhicule, vous serez jugé sur l'état de votre véhicule. Je mets toujours un point d'honneur à avoir un véhicule propre et bien
bien rangé. Les gens qui sont très maniaques, ils font attention et c'est un élément de confiance qui les rassure. D'ailleurs, même les gens qui sont bordéliques, ils aiment les choses bien rangées. Vous imaginez si dans un hôtel, on laissait des chambres avec des lits pas faits, des magazines partout et un vrai foutoir en se disant « Non mais ça c'est des chambres réservées aux gens bordéliques parce que ça les gêne pas du tout ». On ne peut pas imaginer une chose pareille, évidemment. Donc le standard, c'est l'ordre, le rangement et la propreté. Vous serez jugé sur ce genre de critères, que ça vous plaise ou non. Donc, vous voyez, la relation commerciale avec un client, ça va bien au-delà que d'établir un devis et de croiser les doigts en espérant qu'il le signe. Voilà, ça c'est vraiment important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être ouvert les yeux sur ce que doit être, à mon avis, la relation client-artisan. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec des amis artisans et on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye!